Il y a un siècle, les civils représentaient 15% des victimes des conflits armés. Ce chiffre est monté à 50% pendant la Seconde Guerre mondiale, pour en arriver aujourd'hui à 90%. 9 victimes sur 10 des bombardements aujourd'hui sont des civils. Et quand on regarde les photos d'hier pendant les commémorations de Stalingrad, de Dresde ou même du Havre, chez nous, et qu'on regarde celles d'aujourd'hui de Raqqa, d'Alep, de Tripoli ou de Mossoul, quelle différence il y a? Aucune. Et c'est exactement pour cette raison que Handicap International, depuis plus de 35 ans, se mobilise auprès des personnes victimes des bombardements sur le terrain. En 35 ans, ces expériences de terrain ont indigné des milliers de Français. Et c'est cette capacité à s'indigner, cette capacité à se mobiliser, et surtout cette capacité à faire pression sur nos gouvernements, qui, depuis 35 ans, nous a conduit à interdire 2 types d'armes. Tout d'abord les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions. Avec un impact sur le terrain qui est extrêmement concret. 15 ans après son adoption, le traité sur l'interdiction des mines antipersonnelles a permis de faire 10 fois moins de victimes de mines antipersonnelles. Après avoir interdit 2 armes, nous menons aujourd'hui l'un des combats les plus importants, les plus ambitieux, celui de mettre un terme à l'utilisation des armes les plus destructrices dans les villes. Quand vous utilisez du mortier, quand vous utilisez des bombes que vous larguez par avion par exemple, de l'artillerie ou des engins explosifs improvisés, quand vous faites ça à proximité d'hôpitaux ou d'écoles ou dans des quartiers densément peuplés, vous savez qu'en moyenne, 9 victimes sur 10 seront des civils. Et donc la vraie question c'est, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler décemment, quand on connaît ce chiffre, de dommages collatéraux? Et la réponse est non. Et c'est pour ça que nous, Handicap International, on mène ce combat. Aujourd'hui, le compte à rebours est lancé. Un groupe d'États va entamer des négociations diplomatiques début octobre à Vienne. Et l'objectif pour Handicap International, il est clair, c'est de parvenir à un texte qui mettra un terme ou qui encadrera drastiquement l'utilisation des armes explosives les plus destructrices dans les villes, donc dans les zones urbaines et périurbaines. Donc on a 6 mois de boulot avant son adoption. 6 mois de boulot pour faire en sorte de parvenir à un texte qui soit suffisamment fort pour avoir un impact sur le terrain et d'avoir un maximum d'États, dont la France, qui rejoignent ce processus diplomatique. Et la France, justement, s'oppose à ce processus historique. Donc c'est grâce à votre mobilisation, comme vous l'avez fait à nos côtés contre les mines antipersonnelles et contre les armes à sous-munitions, qu'ensemble on arrivera à pousser le gouvernement à non seulement rejoindre cette dynamique diplomatique et signer ce texte qui demain, je le rappelle, aura un impact majeur sur la vie de milliers de civils. Donc on vous donne rendez-vous dans toute la France le 28 septembre pour la 25e édition de la Pyramide de Chaussures pour soutenir à nos côtés ce combat historique.